comment faire pour ajouter un modèle de langage, comme par exemple ChatGPT, Gemini, Claude ou je ne sais quel autre langage sur notre chatbot. Donc la dernière fois on avait fait la petite interface et là dans cette vidéo on va voir comment ajouter un chatbot, voilà, comme ChatGPT ou je ne sais quoi. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo interface, ne vous en faites pas, vous allez pouvoir suivre la vidéo même si vous ne l'avez pas regardée et après vous pourrez regarder l'interface. Donc là, imaginons, je ne sais pas, je tape une question comme salut, voilà. On a la petite réponse qui apparaît ici. Après, je peux mettre par exemple, je sais pas, comment faire une vidéo. Hop. Et là, hop, on attend quelques secondes. Et voilà, là on a une réponse. Et là, c'est une réponse générée par Gemini. Voilà. Pourquoi j'ai mis Gemini? Parce que bien évidemment, on a aussi OpenIA. Donc je vous montrerai comment switcher. Le seul problème, c'est que moi, j'ai pas assez de tokens pour OpenIA. C'est pour ça que je ne l'ai pas ajouté. Mais vous pourrez ajouter ChatGPT, OpenIA, Gemini, Google, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est la petite vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Du coup, on peut commencer maintenant. Donc là, je vais fermer tout ceci et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors là, moi, je l'ai fait sur le même fichier. Nous, on va le faire sur un fichier différent. Comme ça, si jamais vous n'avez pas l'interface, ben, vous ne serez pas perdu. Donc, on va créer un autre fichier qu'on va nommer. Alors, faites juste en sorte d'aller dans afficher ici. Voilà, que ce soit sur Windows 10 ou 11, vous cherchez afficher et vous aurez un endroit où il y a extension du nom de fichier. Ben, vous pensez bien à le cocher et comme ça vous allez pouvoir changer tout le fichier et on va mettre chatbot LLM ou je ne sais quoi, on va mettre list bot. Voilà, point .py. Comme ça on crée un fichier Python, voilà, tout simplement. Comme ça on est totalement bon. Et ce qu'on va faire, c'est que dans liste Python, je vais me l'ouvrir en Sublime Text. Voilà, avec Sublime Text, excusez-moi. Voilà, donc là, je me mets juste sur le Teco et on va pouvoir commencer. Alors là, c'est ici où il y aura les API pour se connecter au bot. Moi, je me les cache pour pas que vous puissiez, sans faire esprit, taper les miens ou faire je ne sais quoi. Et nous, ce qu'on va télécharger, c'est OpenIA et Google, donc Gemini. Voilà. Après, vous pouvez toujours essayer de chercher Claude, voilà, pour pouvoir le télécharger. Alors, par exemple, moi, je sais pas, je crois que j'avais, voilà, il y a les différents sites pour Gemini. Voilà, vous avez, vous aurez tous les sites en description, hein, voilà, de Gemini comme ceci. Voilà, pour installer et pour comprendre Gemini, voilà, vous aurez un site qui vous détaille les différentes choses. Nous, on va le voir manuellement, mais voilà. Ensuite, si jamais vous voulez utiliser Claude, moi, je ne vais pas le mettre, mais pour Claude, vous irez juste sur ce lien-là et je ne sais plus où c'est qu'il est. Attendez, hein, peut-être, voilà, mais il est juste ici. Vous aurez juste à installer LLM Claude 3 et à faire ceci. Voilà, donc il faudra toujours aller sur Claude, récupérer la clé. Voilà, bon. C'est à peu près ce qu'il y a à dire. Nous, on va aller s'occuper directement de ChatGPT et Gemini. Voilà, on va pas se prendre la tête. Donc maintenant qu'on est ici, ben, on va faire en sorte d'importer ces deux éléments-là. Voilà. Donc on va faire tout simplement import OpenIA, import ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se télécharger. Donc on va aller dans le CMD et se télécharger parce que si on lance, on va pas pouvoir le trouver parce qu'on n'a pas OpenIA ni Gemini sur l'ordinateur. Donc pour ça, on va faire un pip. Vous aurez aussi les liens, enfin les phrases plutôt à taper en description, les lignes de commande à taper. Install, voilà, install. Et là vous allez taper ensuite open. Aïe. En gros, c'est pas très compliqué. Vous faites pip, c'est pour dire que vous installez dans le dossier pip, enfin dans un dossier spécifique. Install, ben, c'est pour dire que vous installez. Et après OpenIA, ben, c'est pour dire ce que vous installez. Voilà. Donc, où vous installez tel truc. Voilà. On peut dire ça comme ça si vous voulez imaginer une sorte de phrase. Où installer, tac, le nom du logiciel. Et ensuite, ben, vous faites entrée. Alors moi, ça va poser problème parce que je l'ai déjà. Donc je ne vais pas non plus écraser, mais voilà, vous faites entrée. Et après, vous ferez install Google. Ah mince, il faut que je supprime déjà ça. Install Google. Point, oula, je me suis trompé. Générative. Voilà. Générative, aïe. Et pareil, vous faites entrée aussi. Voilà. Bon, moi, je vais pas le faire parce que sinon, ça va retélécharger, ça peut créer des petits bugs.
Surtout j'ai eu quelques petits problèmes pour l'installation de Gemini. Donc voilà, on va pas partir dans des détails trop lointains, ok. Ensuite, quand on est comme ça, on va faire un petit truc pour ceux qui n'ont pas l'interface. On va se faire un white, bah, pour un white, pas du tout, un wheel pour ceux qui n'ont pas l'interface. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à aller dans la description. Voilà, vous aurez le lien pour télécharger Python et pour télécharger Sublime Text. C'est vrai que je l'ai pas rappelé, mais voilà, si jamais vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos Python, voilà, vous aurez les liens pour télécharger Python et télécharger Sublime Text. Voilà. Sublime Text, c'est du coup ce qu'on utilise là pour taper le code. Voilà, donc, je tiens à le dire, c'est vrai, je me suis pas fait de rappel. Et deuxième petit rappel aussi tant que j'y suis, quand vous faites clic droit, ouvrir Sublime Text, pensez bien à ne pas mettre Sublime Text par défaut. Il faut que ce soit toujours Python qui soit par défaut pour que si on clique dessus, bah, ce soit Python qui ouvre et que ça nous offre pas juste ça. Nous on veut le visuel du programme, pas pour modifier le code. Voilà, je tiens juste à vous donner cette petite variation. Alors on va mettre will et on va faire un alors juste ici je vais mettre valeur comme ceci, hop, égale comme ceci, ok. Et dans le will on va faire un valeur égale input, tout simplement, voilà. Entre parenthèses, entre un texte, voilà. Tout simplement, voilà. Donc là, si par exemple, je vais directement dans list bot, je clique dessus du coup. Alors on a un petit problème. Ah oui, autant pour moi, j'ai oublié de mettre une condition. On va mettre true comme ceci pour dire que c'est valide. Et ensuite on va faire un petit if value égale à rien. Voilà. Break comme ceci. Voilà. Donc du coup, si quand on valide la value est égale à rien, on va couper le win. Voilà, c'est vrai que j'avais pas fait ça comme ça. C'est vrai qu'il faut mettre une petite condition. Sinon, la boucle elle va tourner déjà d'un à l'infini. Et puis de deux, là, la boucle elle n'est pas vraiment activée. Donc ça ne tourne dans le vide en soi. Donc là, je vais relancer. Voilà. Donc là, on a entre un texte. Donc là, je vais taper un texte au hasard. Et ensuite, quand on fait entrer, on a encore la possibilité de taper un autre texte. Et si je laisse vide, eh bien, ça se ferme. Voilà. Alors là, je vais juste mettre deux petits points pour faire un style quand même. Voilà. Parce que ce sera beaucoup plus simple avec un deux petits points. Voilà. Et ensuite, maintenant qu'on a fait ceci, il va falloir qu'on récupère diverses choses. Voilà. Donc, on va commencer du coup par OpenIA. C'est faire en sorte bien, de récupérer l'API d'OpenIA. Voilà, tout simplement. Ouais, donc pour appeler l'API, on va faire un OpenIA.API, voilà, -key, voilà, tout simplement. Voilà. Comme ça va faire appel à la clé de l'API. D'ailleurs, tant que j'y suis, je vais peut-être même me la mettre au-dessus, la clé d'API. Voilà. Je vais me la mettre au-dessus, comme ceci. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire pour pouvoir cacher la clé, moi, je vais juste me faire une def. Vous n'avez pas besoin de la faire. Hein. API, c'est juste pour pouvoir me cacher la petite clé pour éviter que vous puissiez la voir. Je vais me faire ceci. Voilà. Je vais me la mettre dedans. Et moi, je vais m'ouvrir ici. API. Voilà. API, comme ceci. Voilà. Hop. Alors vous n'avez pas besoin de la def, hein. Vous pouvez mettre directement ça à la racine. Hein. Moi c'est juste que je me fais une petite def pour pouvoir cacher la petite clé. Et du coup, bah, pour récupérer cette fameuse clé, il va falloir se rendre sur Google, tout simplement, et sur GPT. Voilà, là je suis sur le site, donc c'est platform.openIA. Vous aurez aussi le lien en description et ensuite vous allez dans le dashboard juste ici et dans dans API Key tout simplement. Voilà. Ensuite quand vous êtes dans l'API, ben là vous avez
les différentes clés que vous avez, et vous faites du coup un create new clay, voilà. Vous nommez la clé, vous mettez un type de projet, voilà. Et ensuite vous choisissez les restrictions, voilà, pour dire que l'IA peut faire tel ou tel truc, voilà, pour vraiment choisir les différents types, voilà. Donc là je vais mettre par exemple test, tout simplement, voilà, test. D'ailleurs je pense que vous savez quoi, je vais vous afficher la clé, je la supprimerai juste après, voilà, voilà. Je la supprimerai après, on va faire crée clé, vous savez quoi, voilà, je me crée la clé, je me la supprimerai juste après, voilà, hop. Vous savez quoi, ce sera beaucoup plus simple, je me la supprime après. Voilà, ça c'était fait le 7 novembre, c'est bon, on va faire ça. Comme ça, au moins, ça vous évite certains problèmes. Je vais quand même bloquer, pourquoi? Parce que pour Google, je ne peux pas revoir sur la clé, donc c'est pour ça que je le fais comme ça. Mais pour ChatGPT, je vais vous la montrer. On va faire comme ça. Voilà, donc là, on a la clé. Alors, je vais juste faire un CTRL Z. Je vais mettre les guillemets d'abord et je vais mettre la clé. Voilà. Donc là, la clé, elle est assez longue. Voilà. Elle est très longue. Donc là, voilà, on a la petite clé d'OpenIA. Voilà. Je vais faire, non, c'est pas ça que je vais faire. CTRL S pour sauvegarder. Et là, du coup, ben, on a la clé. Si on veut, on peut essayer de lancer le programme. Alors, je vais lancer le programme pour voir si ça fonctionne. Voilà. Hop. Le programme fonctionne bien. Avec les petits 2 points, là, ça permet d'avoir un texte plus stylé. Hein. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Voilà. Ok. Ensuite, maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, eh bien, c'est ceci pour pouvoir répondre. Donc, ceci, on va se le faire au-dessus du will. Pourquoi? Parce que quand on va faire le will et qu'on va répondre à une question, il va falloir qu'on fasse appel à notre petite fonction. Alors, si vous avez l'interface, vous en faites pas. À la fin de la vidéo, on verra comment ajouter à l'interface. Hein. Ne vous en faites pas, la vidéo est faite pour tout le monde. Hein. Là, je pars sur sans interface, et puis à la fin de la vidéo, les 2-3 dernières minutes, on fera en sorte de vous montrer comment le lier à l'interface. Ne vous en faites pas, la vidéo est là pour tout le monde. Donc là, on va créer une fonction qu'on va nommer def, voilà, et on va faire def réponse, réponse, open AI, voilà. OpenAI, du coup, on va lui donner comme valeur, et bien, value, voilà. Valeur, valeur tout simplement, parce que ça s'appelle valeur. Et là-dedans, eh bien, on va commencer. Donc, on va d'abord faire un tree. Pourquoi? Parce que si jamais le programme ne fonctionne pas, on pourra faire des exceptions pour indiquer les erreurs, voilà. Et bien évidemment, voilà. Alors, pour ce qui est de ce modèle de ChatGPT, voilà, j'ai demandé à ChatGPT lui-même de le faire, voilà. Donc c'est ChatGPT lui-même qui m'a montré comment créer tout ceci, voilà, avec les nouvelles versions et tout ça. Donc, on va voir si ça fonctionne absolument bien. Donc, on va faire réponse, voilà, réponse égale, voilà. Et du coup, dans réponse, ce qu'on va mettre, c'est OpenIA.completion, voilà. Donc là, ça veut dire que ça va... alors attendez, je vais juste finir de taper ce que je suis en train d'écrire. Voilà. Donc OpenIA Completion, ça veut dire que c'est le module qui va nous permettre de faire appel à un modèle. Voilà, donc un modèle par exemple ChatGPT 3.5 Turbo. Ensuite, dans le prompt, ça va récupérer le message qu'on a tapé. Voilà, donc dans le texte ici. Et ensuite, après, la température, voilà, c'est divers paramètres. Max token, c'est pour le nombre de tokens, de mots, d'éléments qu'on peut taper. Top, fréquency, bon. Ça, j'ai juste laissé par défaut parce que c'était proposé par ChatGPT. Mais en soi, ce qui est le plus important, c'est max token que vous pouvez essayer de garder et jauger. Voilà, parce que vous avez un maximum de tokens. Voilà. Donc, voilà. Enfin bon. Du coup, ce que vous allez faire, c'est un point create ensuite. Voilà, create. Voilà, comme ceci. Hop, et du coup, à l'intérieur, on va mettre le modèle, voilà, modèle, égal, voilà, GPT 3.5, voilà, turbo, voilà, hop, voilà, GPT 3.5 turbo, tout simplement. Alors, juste pour avoir les différents modèles, je vais vous montrer le site. Voilà, donc là, vous avez un peu les différents modèles qu'on peut avoir. Alors bon, là, c'est les différents modèles proposés. Après, pour Python, il y en a plus ou moins qui ne fonctionnent pas. Mais là, voilà, on a le 3.5 Turbo. Et on a aussi Gemini 4O Mini, je crois que c'est celui-ci. Voilà, donc vous avez un peu ces deux-là. Après, on a d'autres un peu moins variés, tout ça.
Mais moi, je vous conseille pour l'instant de rester sur GPT-3 5 Turbo. Voilà, tout simplement. Au moins, ça vous évite certains problèmes. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Ensuite, dès qu'on a tapé ceci, on va faire une petite virgule et on va s'ajouter le prompt. Voilà. Donc le prompt pour pouvoir récupérer le message et l'envoyer à GPT. Donc on va faire value. Voilà. Valeur, value. Ok. Ensuite, une autre petite virgule. Et là, on va juste taper max token. Voilà. Si jamais vous avez envie de marquer, excusez-moi, température, top, frequency, bah, allez-y, marquez-les. Hein. Ça, je vous laisserai voir par vous-même les différents paramètres pour ceci. Mais voilà, moi pour moi je vais juste rester sur max token parce que ça va être le nombre de mots qu'on peut mettre par question. Voilà. Et du coup, bah, avec une version gratuite de GPT, on a de toute manière une quantité excusez-moi, limitée. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça doit être. Enfin, je sais même plus les prix, mais c'est pas non plus une tonne de mots. Je pense en 10 minutes, la version gratuite, vous l'avez fini. Hein. Donc faut là une version payante, mais bon. Normalement, tous les mois, ça doit se remettre à jour. Et puis c'est pour ça que vous avez aussi Google, que je vais vous montrer après. Voilà. Donc on va mettre token. Token, 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 ici. Voilà. Et après, de toute manière, on va créer notre propre IA. Donc c'est juste temporairement pour que vous puissiez voir les différentes choses. Et on va mettre à 100. Voilà. Donc là, ça nous donne ceci. On va mettre une virgule, voilà. Et on est plutôt bon là-dessus, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire dès qu'on est là, on va faire un return. Return réponse, voilà. Pourquoi un return réponse? Ben, très simplement parce que maintenant qu'on a la réponse, on va pas continuer à descendre dans exception je ne sais quoi, on va directement finir cette fonction, voilà. Et la fonction d'ailleurs, avant qu'on oublie et qu'on fasse des petites erreurs, je vais me la mettre ici d'ailleurs, tant que j'y suis, on va faire réponse, voilà, avant que j'oublie, OpenIA et les parenthèses, voilà, comme ça on l'appelle ici déjà avant que j'oublie, et on va mettre valeur, voilà. Parce que sinon je risque d'oublier, ça va pas être cool, voilà. Donc comme ça, voilà, on appelle la fonction, elle se lance, et à la fin on va lui donner la valeur de réponse, voilà, tout simplement. Alors là, on va taper plus ou moins ce qui a marqué ici. Voilà, on pourrait mettre message tout simplement, mais c'est mieux de mettre cette version-ci. Voilà, ça permet d'ajouter différents éléments. Voilà, ça permet d'ajouter différents éléments. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc là, on va se mettre choix. Hop, ensuite, on se met... si, on est bon, j'ai bugué. Choix. Ensuite, on se fait un autre avec 0, tout simplement. Voilà. Et on va faire ensuite encore une case qu'on va mettre message. Donc là, un message. Hop, voilà. Et ensuite, on va faire content. Hop là. Content. Tout simplement. Donc là, ça nous donne ça en réponse. Ok. Et ensuite, on va quand même faire un module d'exception. Donc là, on revient juste ici, on fait exception. Voilà. D'ailleurs, faites bien attention d'avoir bien les bons espaces. Voilà, par exemple là, d'avoir un espace de tabulation et non un espace de clavier. Voilà, sinon, ça ne fonctionne pas. Là, vous faites bien tab, comme ça, pour avoir les bonnes tabulations. Donc tab, je vous rappelle, c'est la touche à côté du A et au-dessus du cadenas pour les majuscules. Voilà, si jamais vous ne savez pas la touche ce que c'est. Ça évitera beaucoup d'erreurs. Exception. Je le dis parce que j'en ai eu plein des erreurs comme ça. Et ensuite on met les deux petits points et on fait un return cette fois-ci. Et le return, il va nous montrer si on a une erreur. Donc là, en l'occurrence, moi, j'aurai une erreur, c'est celle de ne pas avoir assez de tokens. Voilà. Donc là, je vais retourner une réponse. Donc là, on va mettre F. Donc là, F, je vous le répète, c'est si on veut mettre dans un texte, faire appel à une variable, on va défaire un peu l'élément texte. Parce que là, si on réfléchit, c'est juste un élément texte qu'on met. Tandis que là, c'est un élément texte couplé à une appel de variable. Voilà. J'avais expliqué un peu ça dans la précédente vidéo où on avait fait pour les messages. Voilà. J'espère que je suis un peu plus clair, mais voilà, je pense être plus ou moins clair. Si jamais vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite, on va taper erreur. Error. Allez, on va mettre error. Voilà, pour faire un peu comme ça.
Et on va se mettre, voilà, prenez bien à chaque fois les bonnes parenthèses, hein. Là c'est ceux qui sont sous le 4, voilà, les parenthèses un peu crochées. Et on va mettre E, voilà. Et on est bon, ok. Je vais du coup faire en dessous de will un print string, voilà. Et dans le print string, on va ajouter valeur. Comme ceci. Et là, je vais mettre un valeur comme ceci. On va faire ça. On va tenter ça. CTRL S. Alors, on va tenter de faire ça pour pouvoir enregistrer la valeur dans une variable valeur. D'ailleurs, je vais mettre juste valeur avec un S. Comme ça, on va changer. Ça évite de sauvegarder dans valeur. Voilà, comme ça, on fait sur une autre valeur. Et on va récupérer cette variable. Voilà, tout simplement. Et ok. Alors, si je dis pas de bêtises, moi j'avais fait. Bah non, de toute façon, moi j'avais fait différemment. Je m'embrouille l'esprit. Oubliez ce que je viens de dire. Ok, donc je vais faire listbot. Voilà, on va s'ouvrir. Ensuite, je vais envoyer bonjour cette fois-ci. Qu'est-ce que ça va nous donner? Attention. Voilà. Donc là, on a une erreur. Voilà. Alors, cette erreur qu'on peut rencontrer, c'est quand on n'a pas assez, voilà, donc insuffisant quota, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de tokens pour répondre. Si par exemple, j'essaye de mettre par exemple un 1000, vous allez voir que ça va pas forcément changer parce que c'est pas un problème de token là. Si je mets par exemple là, bonjour, voilà, on a le même problème. Voilà. Cela, on aurait pu se dire, c'est qu'on n'a peut-être pas assez de tokens pour avoir une réponse. Alors non, c'est juste que j'ai pas assez de tokens tout court. Voilà, j'ai plus aucun token, donc je ne peux plus avoir de réponse. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que vous pouvez avoir différentes erreurs. Donc après, bah, pour récupérer des tokens, il vous suffit de revenir euh, sur plateforme OpenIA. Voilà, tout simplement, vous revenez dessus, vous allez dans Dashboard. Et ici, dans utilisation, vous avez ici les tokens que vous pouvez avoir. Donc là, après, si jamais vous voulez en ajouter, ben, vous faites en sorte d'en ajouter. Alors d'ailleurs, excusez-moi, je vous ai pas montré la bonne page tout à l'heure, c'était ici, voilà. Vous avez du coup les différents modèles. Voilà, c'est vrai que j'avais pas été là où il fallait. Et voilà, là vous avez les différentes informations, voilà, pour faire tout ce qu'il faut. Donc là, pour gratuit, une fois les critères avancés remplis, vous passez automatiquement au niveau suivant. Commencer, machin, et passer en compte payant, tout ça. Donc voilà, vous avez les différentes choses, et puis passer à un compte payant. Donc là, c'est pour avoir plus de crédit. Donc là, ajouter les détails de paiement, tout ceci, si jamais vous voulez ajouter. Voilà. Donc ça, vous pouvez très simplement le faire. Donc c'est dans les paramètres, hein, voilà, paramètres, facturation et ajouter, tout simplement. Voilà. Donc là, je vous montre un peu les différents paramètres. Vous aurez tous les liens en description, ne vous en faites pas, hein. Voilà, les différents liens pour voir, pour accéder à l'API, pour créer son API, pour ajouter des jetons ou je ne sais quoi. Mais là, vous allez me dire maintenant, ok, c'est bien, on a ChatGPT, sauf que si on ne veut pas payer, c'est un peu compliqué. Ben, c'est là où Gemini peut rentrer en jeu pour certains. C'est que on a une plus grande, comment dire, disponibilité. C'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup plus de tokens. Voilà, on peut faire beaucoup plus de messages. D'ailleurs, j'ai pas encore réussi à atteindre la limite dessus, donc je ne sais pas encore quelle est la limite, mais ça vous permet d'avoir deux chatbots. Voilà. Et après, pour ChatGPT ou je ne sais quoi, j'essaierai de vous mettre des liens pour avoir des tokens gratuits si j'arrive à vous en trouver. Voilà. Et voilà, c'est à peu près ce que j'ai à vous dire. Donc là, on va pouvoir s'ajouter Gemini, Google. Voilà. Donc pour Google, on va faire plus ou moins la même chose. On va lui aussi faire une def. Voilà. Comme ceci. Dans la def, on va nommer aussi réponse. Voilà. Réponse OpenIA. Réponse Google. Allez, on va mettre Google, page Gemini, très simple. Voilà. Et à l'intérieur, eh bien, on va se mettre tout ce qu'il y a dans ceci. Voilà. Donc là, je vais me prendre ceci tout simplement. Hop. Donc là, vous allez mettre modèle égal à génératif Gemini. Donc tout comme OpenIA, c'est le type de modèle qu'on veut appeler. Ensuite, réponse du modèle. Donc là, c'est un petit peu plus simple, c'est un peu plus différent. Voilà.
et ensuite pour avoir la réponse. Voilà, tout simplement. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Donc là je vais juste m'enlever le print string ici, hop, voilà. Hop, je m'enlève le print string, hop. Et ce que je vais faire très simplement, c'est que si jamais ici je rencontre une erreur, voilà, et bien ce que je vais faire avant, c'est faire appel à réponse, Google. Voilà, tac, réponse Google. Donc là, ce que je vais faire, c'est réponse Google, tout simplement. Donc là, on va faire voilà, réponse Google. Et au lieu de me renvoyer l'erreur, voilà, parce que là, ben, l'erreur, je l'ai déjà. Ce que je vais me faire, c'est que voilà, je vais me faire ceci. Et je vais m'enlever ça. Voilà. Et je vais me faire print string. Je sais pas pourquoi je me le suis enlevé. Je sais pas pourquoi je me le suis enlevé. Ne m'en veuillez pas. Je me le suis enlevé, c'est tout ce qu'il faut se dire. Voilà, je laisse ça là. Voilà. Et ce que je vais faire ici, c'est ici, on va mettre réponse. On va mettre réponse. Et je vais faire réponse. Tout simplement, on va faire comme ça. Pourquoi réponse? Ah oui, réponse c'est ça. Ouais. Alors je vais plutôt mettre ouais bon réponse, ok, pourquoi pas. Donc là, ça nous donne ceci. Voilà, donc là, on va faire appel à Google Gemini. Voilà. Donc Google, c'est pareil, j'ai oublié de faire en sorte d'appeler value. Valeur. Là, on va remplacer par valeur. Voilà, tout simplement. Donc là, on appelle du coup l'élément, le texte, la question, et ça va nous redonner une valeur. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on envoie la réponse, et on est en principe totalement parfait. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'API, donc on va se connecter l'API dessus, voilà, de Google, voilà, tout simplement. Du coup, pour ce faire, on va dans API, juste ici, je vais me prendre ça, on va descendre, voilà, et je vais faire CTRL-V. Donc là, on va se faire appel à Genia, voilà, donc on a fait appel ici Genia, hein. Donc là, c'est vrai, je ne l'ai pas à faire appel, mais là, on importe un élément, on apporte un projet, un plugin, une bibliothèque, et là, on appelle un module de cette bibliothèque. Et là, du coup, on fait appel à ça, config API, hop, je vais juste mettre une parenthèse pour pas qu'on ait de problème. Et à l'intérieur, voilà, des guillemets, on va venir copier l'API, voilà. Donc là, je vous montre juste qu'on va copier l'API parce que je vais vous masquer l'API parce que voilà. Donc je vais juste camoufler et je vais mettre l'API. Et du coup, l'API, pour la trouver, on va aller dans Google, voilà. On tape du coup API Gemini Python, voilà. Et on arrive ici sur le site. Alors, vous pouvez descendre ici. Et là, du coup, sur ce site, vous aurez toutes les manières pour voir. Donc là, vous voyez qu'on fait appel à ça, qu'on peut faire appel à OS si jamais on veut le stocker sur le système d'exploitation. Nous, on le fait pas, donc on n'a pas mis environnement. Voilà, on n'a pas mis environnement. On est juste parti sur Key, voilà, pour que vous puissiez voir cette différence. Et voilà, donc pour faire, on va faire obtenir une clé studio, hop. Et ensuite, on va faire create API key, voilà. Alors si c'est bon, je peux l'avoir, parce que je ne l'avais absolument pas la dernière fois, c'est pour ça que j'ai eu un petit peu peur. Bon, vu que je l'ai, c'est parfait, je vais pouvoir ajouter cette petite key. Donc je vais me la créer, on va faire appel à Gemini API, voilà. Et là, si je fais create API, hop, on la génère, on attend qu'elle se génère, ok. Et là, on peut du coup la copier, voilà. Alors là, je vais accepter de la copier parce que je pourrais me la supprimer juste après la vidéo. Donc enfin, ça va le faire. On va y arriver. On va y arriver. Je vais pouvoir me l'enlever. Donc, vu que je vais pouvoir me l'enlever, je vais pouvoir vous montrer. Donc on est sauvé. Allez, donc on va se l'ajouter juste ici. Hop, voilà. Et maintenant, on est complet. Ça veut dire que là, on a l'API OpenAI, l'API Gemini. Voilà. On va poser une question par défaut, ça va demander à ChatGPT. Si jamais on a une erreur, eh bien on va aller sur Google. Voilà. Alors pourquoi sur ChatGPT on a l'exception et sur Google non? Parce que en l'occurrence sur Google je n'ai pas encore rencontré de problème spécifique.
l'IA fonctionne plutôt bien, contrairement à ChatGPT où j'ai quelques erreurs qui surviennent et qu'on a un nombre de tokens max. Voilà, on a pas une version illimitée. Donc voilà, c'est la petite différence entre ChatGPT et Google. Après, point de vue réponse, voilà, je vous laisserai faire le calcul pour voir qui est le mieux. Voilà, parce que je préfère pas vous donner d'informations parce que ça change très vite, hein. D'un mois à l'autre, une IA est plus forte que l'autre, donc je vais pas vous dire quoi faire parce que je fais pas non plus je fais la vidéo quand même en avance, hein. Je suis en 2024 pour faire la vidéo, donc bon, je vais pas me prononcer pour 2025, hein. Donc là, je vais ouvrir et on a un petit problème. Où c'est qu'il se situe? Ok, alors, j'ai fait quelques petits changements pour éviter certains problèmes, voilà. Alors là, on est pareil, hein, juste, j'avais pas fait l'indentation, donc là, pensez bien à revenir ici et faire espace, enfin faire entrer, et regardez que ça passe directement comme ça. Si jamais ça fait, on est obligé de faire comme ça pour arriver, ça ne va pas, hein. Donc là, faites bien comme ça, entrer, comme ça, entrer. Voilà, faut qu'on puisse, juste en faisant fermer, que ça puisse directement partir là. Si quand on enlève, ça fait juste comme ça va pas. Donc là, hop, au moins on est bon. Ensuite, ici dans exception, on va remettre retourne erreur. Voilà, tout simplement, on remet ceci. Et ce qu'on va faire, c'est dans le will, on va changer des petites choses. On va ajouter un if, un elif, voilà, qu'on va mettre en valeur in error, voilà. Comme ça veut dire que si dans le... D'ailleurs, on n'est pas sur le bon truc, on va mettre un valeur s, voilà, si la réponse, voilà, valeur s ici, quand on a répondu avec OpenIA, obtient un erreur dans le texte. Donc si dans la réponse on a erreur quelque chose, voilà, on va du coup rechercher via Google. Voilà, parce que ça veut dire qu'on a une erreur. Alors là, forcément, c'est dans tout le texte. Ça veut dire que si ChatGPT nous répond un message et que dans son message on a le message erreur, voilà, ça va être compliqué. Mais là, c'est pour ça que j'ai bien mis erreur 2 points. Voilà, ça veut dire qu'il faut les 2 points. Donc là, ça diminue encore le nombre de réponses que ChatGPT peut donner avec le mot erreur. Et ensuite, voilà, on fait appel à Google. Voilà. Et ensuite, Google, on va lui donner comme réponse, voilà, on va lui donner réponse. Tout simplement. Voilà. Donc là, on est bon. De toute façon, réponse, c'est que dans ça, donc du coup, je peux me permettre de créer cette variable-là, hein. Mais d'ailleurs, tu sais quoi, je vais mettre avec un C, comme ça au moins, ça évite les erreurs, les problèmes, voilà. Et puis de toute manière, on va faire des fichiers par vidéo. Ça veut dire que là, on avait la fois précédente le fichier design, voilà. Là, on a le fichier debot, voilà. La prochaine fois, on fera le fichier du vocal, voilà, pour ajouter le vocal. Comme ça, au moins, on sépare les fichiers, voilà. Donc là, ça me donne ceci. Et après, on va faire un if else où ça va nous donner la valeur par défaut d'OpenIA si jamais voilà, il n'y a pas d'erreur. Ok. Donc là, j'espère que vous m'avez suivi dans mon délire. Et du coup, on va pouvoir se lancer. Voilà, tout simplement. Donc là, juste pour que vous puissiez voir que ChatGPT fonctionne, je vais quand même remettre le print string valeur ici, voilà, pour que vous puissiez quand même constater que ChatGPT fonctionne, voilà, parce que sinon vous pourriez peut-être vous poser des questions, hein. Donc là, je vais juste mettre un message comme bonjour, comment tu vas, voilà, hop, Alia, bim, on fait envoyer. Donc là, on a le message d'erreur de ChatGPT, voilà. Par contre, on n'a pas de réponse de lui. Pourquoi on n'a pas de réponse de lui? Ok, bon, apparemment ça ne trouve pas, donc on va faire différemment. On va faire égal, voilà, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est une variable juste ici qu'on va nommer type type bot ou LLM comme vous le souhaitez. On va faire égal, voilà. Pour commencer, on va mettre égal à ChatGPT, voilà, comme ceci, par défaut. On va se mettre ça. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'ajouter ici, je vais me copier ça, hop, et je vais me le mettre juste là, voilà. Comme ça, on s'ajoute ChatGPT ici.
Voilà. Donc là, on va faire ça, type bot. Là, on va faire type bot. Voilà. Je vais m'enlever le else, voilà, tout simplement. Voilà. Ok, donc là on a bien type bot. Là on va voir si c'est égal à ChatGPT ou si c'est égal à Gemini. Voilà. On va mettre 2M comme ça, hop, voilà. Et ici, ce que je vais faire, c'est type bot égale Gemini. Voilà. Alors attendez, bien évidemment, on va mettre ça. Voilà, Gemini, comme ceci. Comme ça, au moins, on sera égal à Gemini et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, on va tester avec cette petite stratégie, cette petite méthode. Donc là, je mets un bonjour. Voilà. Ok, voilà. Donc là, on peut constater qu'on a le message d'erreur ici. Donc pourquoi on a le message d'erreur? Parce que là, le print string, on l'a mis avant. Voilà. Par contre, on voit bien qu'ici, on a bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Et ça vient bien de Gemini. Voilà, tout simplement. Parce que ChatGPT, comme on peut le voir, n'a pas de token. Donc, ChatGPT, ça ne nous aurait rien donné. Donc, on a bien Gemini qui nous a répondu. Voilà. Et du coup, voilà, ça, c'est parfait. Du coup, maintenant, on va passer à la deuxième étape qui consiste à mettre tout ceci sur notre propre GPT. Voilà. Donc, je vais faire fil, enfin notre propre interface. On va mettre open folder. Voilà. Et on va récupérer ce dossier-là. Voilà. Et je vais me fermer ça, me mettre ça. Hop. Et comme ça, facilement, on va pouvoir switcher entre les divers éléments. Voilà. Donc, ce que je vais faire, très simplement, c'est qu'ici, je vais faire un n'importe liste. Alors, excusez-moi, j'ai pas mis d'espace. Liste bot. Voilà. Alors, on va bien mettre les petites majuscules pour éviter les problèmes. On va faire appel à liste bot, comme ceci. Hop. Tout simplement. Voilà. Liste bot. Et on est bon. Voilà, liste bot tout simplement. Voilà, on va pas se prendre la tête. Dans envoyer message, on se rajoute et on garde bien, si jamais vous les aviez encore, ben, texte, insert, vous et bot. Voilà. Et tout ce qu'il y avait avant, ben, on les enlève. Hein. Donc voilà, on va peut-être juste se laisser aussi ça, je vais supprimer, je vais me remettre l'entrée utilisateur. Voilà, je vais me remettre l'entrée utilisateur quand même, ça peut être intéressant. Donc là, on a le message, on l'enlève et ensuite on a la réponse du bot. Voilà, tout simplement. Donc du coup maintenant qu'on a ceci, il va falloir qu'on implémente bien ça, qu'on puisse l'ajouter sur l'interface, que depuis l'interface on puisse bien avoir tout ce dont on a besoin. Donc ce will, je vais le remplacer par une fonction et non un will, voilà tout simplement. Ça va se transformer en fonction, voilà. Donc vu que ça se transforme en fonction, je vais m'enlever ça tout simplement, voilà. Je m'enlève ça. Vu qu'on n'est plus sur l'invité de commande, là maintenant on passe à l'interface. Hein, donc si jamais vous n'avez pas l'interface, je vous invite à voir la vidéo interface. Voilà, du chatbot. On va ensuite s'enlever l'input là, tout simplement. Et voilà, là on n'a plus rien du tout. Donc là, voilà, j'ai enlevé l'input, parce que là on n'a plus besoin, on a l'interface. Et j'enlève le fait que si on n'a pas de texte, on arrête le bot parce qu'on aura juste à fermer la fenêtre vu qu'on a une fenêtre. Voilà. Et du coup, là, on est bon. Et on va remplacer ce will par un def. Voilà. Def que je vais nommer. List bot. Voilà. List bot. Tout simplement. Je me prends pas la tête. Je vais nommer ça list bot. Hop, voilà. Hop, list bot. Voilà. Sans E. Voilà. Et on met liste comme ça. Ensuite, dans chatbot ici, ce qu'on va faire ensuite, c'est là, après qu'on ait enlevé le message, oui parce que c'est toujours dans message utilisateur, ce qu'on va faire c'est ici un réponse
voilà, réponse chat bot, voilà, qui équivaut à celui-là. Donc là, je vais quand même retaper pour voir, voilà, chatbot, et on va faire un égal list bot point. Donc là, on prend le fichier Python qu'on a créé et on vient rechercher listBot. Donc la fonction listBot. Voilà, listBot. Voilà, prendre cette fonction là, comme ceci. Et dans cette fonction, on vient lui indiquer le message, donc message utilisateur, voilà, tout simplement. Et là, je vais aussi appeler message utilisateur, tout simplement. Voilà. Du coup, valeur, on va pouvoir l'enlever parce qu'on n'en a plus besoin, vu qu'on n'a plus de valeur, on n'écrit plus depuis un table text, enfin depuis la console, on écrit depuis le texte. Donc là, ce que je vais faire, c'est dans open response value, on va mettre message. Voilà, tout simplement, message utilisateur. Dans réponse ici, on va mettre message utilisateur, voilà. Et d'ailleurs, ici, dans chatbot, je me suis trompé tout à l'heure. Mais là, du coup, ce qu'on se met, c'est valeur comme ceci. Voilà, on se met bien la valeur pour donner la réponse qu'on a d'OpenIA. Voilà, et si jamais OpenIA n'est pas bon, on passe à Gemini. C'est vrai que je ne l'ai pas mis tout à l'heure, mais pensez bien à mettre ça. Sinon, ChatGPT, vous n'aurez aucune réponse. Voilà. Et voilà, là, normalement, on doit être bon. Voilà. J'ai encore des valeurs. J'ai 4 valeurs. Donc on va remplacer toutes ces valeurs par utilisateur message. Message utilisateur. La message utilisateur. Et la valeur message utilisateur. Voilà. Comme ça, on remplace par tout ça. Et normalement, si je lance l'interface, j'ai un problème. J'ai un problème. Alors, la réponse est assez simple. Voilà, c'est qu'ici, on a un else if qu'on va remplacer par if. Parce que là, on a un si c'est égal à ça, et là, on a alors si, alors, enfin, là, le else if, en gros, c'est équivaut à alors, c'est enfin, c'est une suite, en gros. Si nana est égal à ça, est-ce que nana est égal à ça, et est-ce que. Donc là, en gros, c'est comme s'il y avait un et si machin. Donc là, il faut qu'il y ait forcément un if avant. Voilà, bon. Donc là, on va essayer de tester pour voir si ça fonctionne. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, là, ça s'ouvre, on est bien. Ensuite, on lance la petite interface. Et là, si je mets par exemple bonjour, voilà, comme ceci, on fait envoyer et on a une erreur tout de même. Tout de même, ok. Tout de même. Ok. Alors ça, c'est pas normal qu'on ait cette erreur. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ah, pourquoi on a l'erreur? Pourquoi? Normalement, ça devrait fonctionner. J'ai bien écrit pareil. Ah, mais d'accord, 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 d'accord. Je me retrouve avec des erreurs un peu débiles. Ok. Entrée comme ça. Ok, alors attendez. Je vais mettre entrée utilisateur. Voilà. C'est qu'on n'avait pas la bonne appellation. Voilà. Là, on a bien les bons. Voilà, texte, texte. Ok, on a bien les bonnes appellations. Ok. C'est parce que j'ai copié. Ok, 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 ok. Donc là, on va essayer de faire le texte. Normalement, ça devrait être le dernier si je dis pas de bêtises. Donc là, je vais pouvoir mettre un bonjour. Voilà. Ok. Comme ceci. Et on fait envoyer. Voilà. Donc là, on attend quelques secondes. Et là, on se retrouve avec une réponse de ChatGPT qui est égale à none. Voilà. Par contre, moi, ce que j'aurais voulu, c'est une réponse bien, de Gemini. Sauf qu'apparemment, ça ne veut pas nous donner de réponse de Gemini. Ok, 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 ok. C'est une bonne question. Pourquoi ça ne veut pas nous donner de réponse de Gemini? Pourquoi? Normalement, je devrais avoir une réponse de Gemini. Hein. Je vais essayer de mettre type bot ici. Voilà. De mettre un type bot ici. Hop, voilà. Type bot ici. Et un type bot ici. Type bot ici. Voilà.
Alors, je vais juste m'enlever peut-être ça ici, juste comme ça, typebot ici, voilà, pour essayer de voir si ça peut changer la donne, voilà. Et le typebot, je vais me le mettre non pas là, voilà, je vais pas me le mettre là, mais je vais le mettre plutôt ici, voilà, hop, on va essayer de tenter comme ça. Et là, on va voir si ça peut fonctionner. Là, on a ça qui est bon, je mets bonjour. Alors là, on n'a pas la réponse. Je me demande bien pourquoi. Bon, c'est pas grave. Par défaut, on va mettre Gemini pour voir. Si jamais ça fonctionne, voilà. Gemini, hop, pour voir si on a les réponses de Gemini. Voilà. Ok. Bonjour. Voilà. Hop. Et là, on a bien la réponse. Voilà. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc là, on est bien parti sur Gemini. Par contre, bien évidemment, on n'a pas la réponse que l'on veut souhaiter. Donc la réponse qui convient. Parce qu'il faut qu'on fasse un petit return ici. À chaque fois. Donc là, on va faire un return ici qu'on va mettre à réponse. Voilà. Hop, ici, on va faire un return qu'on va mettre à réponse. Voilà, comme ça au moins ça ferme à chaque fois sur réponse. Voilà, je vais remettre chat GPT pour voir si ça peut fonctionner maintenant. On arrive sur la fin, il y a quelques petits problèmes, mais on va y arriver. Là, bonjour. Ok. Donc là, on est bien ici, c'est parfait. Si je mets du coup Gemini, hop, hop, Gemini, hop, voilà. Je fais le test, voilà, hop. Voilà, on a bien la réponse. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Voilà, là on a bien la réponse. Donc là, c'est parfait. Le seul petit bémol qu'on a à l'heure actuelle, c'est que type bot ne se change pas. Voilà, ça c'est le seul petit bémol qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc ça peut être un petit peu chiant, mais c'est pas grave de toute manière parce qu'aujourd'hui, voilà, vous avez juste à ici choisir le type du mode, voilà, comme ça au moins, voilà, c'est très simple, voilà, on va pas se prendre la tête, voilà. Vous pourrez changer ici, vous switchez, au moins c'est beaucoup plus simple, et on peut partir sur quelque chose de beaucoup plus simple. Vous savez quoi, on va faire ça, hop, voilà, je vais faire comme ça quelque chose de plus simple, hop, voilà, on va faire ça, voilà. Et là au moins ça donne ceci. Et de toute manière, il y aura une prochaine vidéo par la suite où on fera de toute manière les switches. C'est pour ça que je veux pas me prendre la tête à corriger tout ça parce que voilà, on va y revenir plus tard. Il y aura une vidéo spéciale avec le switch pour passer de Gemini à ChatGPT, mais aussi à notre propre. Alors vous savez quoi, je vais pas vous laisser bloquer dessus. On va quand même essayer de corriger ce petit problème. Vous allez voir, ça va prendre peu de temps. On va juste enlever le type bot ici pour pas qu'on ait de problème. Et ce qu'on va faire, très simplement, c'est ajouter un autre petit truc, parce qu'on avait loupé l'élément tout à l'heure. J'avais fait un in ici, où j'avais fait in erreur, je ne sais pas si vous vous souvenez, sauf que j'ai inversé. En gros, j'ai mis est-ce que l'élément était dans erreur, alors que c'est plutôt est-ce que erreur est dans le texte. Du coup, j'avais inversé. Voilà, c'est pour ça qu'on avait eu une erreur. Du coup, on va pouvoir le recommencer et faire un if si erreur. Voilà, erreur, erreur comme ça. Et dans, donc on va faire in cette fois-ci. Oh, excusez-moi, je suis perdu. On va revenir à la raison, voilà. Si erreur est dans réponse, voilà, réponse, comme ceci. Donc on avait mis réponse avec un C, hein, voilà, pour différencier si vous vous souvenez. Et on va faire 2 points. Et dans ces 2 points, du coup, on va se mettre ce qu'il y avait là-dedans. Donc ça, ici, hop, comme ceci. Voilà, hop,
Bon, on va se laisser comme ça pour qu'on ait un peu tous les détails. Voilà. Donc là, hop. Du coup, si je remets cette fois-ci ChatGPT, voilà, là je décide de mettre ChatGPT, on devrait avoir Gemini qui devrait se lancer. Voilà. Donc on va faire le test. Donc là, je vais mettre juste un petit truc pour qu'on puisse avoir. On va mettre entre crochets, entre guillemets, on va mettre ChatGPT. Voilà. Voilà. Et là, on va mettre une virgule, faut pas oublier. Là, je vais mettre Gemini correct pour dire que c'est correction par rapport à GPT. Et ici, on va juste mettre Gemini. Voilà, tout simplement. On n'oublie pas la petite virgule ici et ici. Voilà. Donc là, ChatGPT normal, ça veut dire qu'on est dans ChatGPT. Là, c'est qu'on est dans ChatGPT, mais on utilise Gemini. Et là, on utilise juste Gemini. Voilà, tout simplement. Comme ça, au moins, on sait sur quoi on est. Donc, on va commencer avec ChatGPT. Comme ça, au moins, ça nous permet, le jour où après on voudra utiliser une reel, enfin, si on voudra switcher, on pourra directement demander à l'IA de choisir un bot via cette variable-ci, qu'on pourra modifier dans ceci, mais ça, on y reviendra quand on fera beaucoup plus précis. Là, je vais quand même aboutir à ce que je voulais faire dans cette vidéo. Mais ça, c'était pas ce qu'on voyait aujourd'hui. Donc voilà, on va pouvoir lancer le bot ici, comme ceci. Et si je pose une question, donc par exemple, comment tu vas, comme ceci, on fait envoyer, tout simplement, on attend quelques secondes, et on a une réponse qui est je vais bien, merci, comment vas-tu? Et là, on voit bien qu'on a réponse ChatGPT, et ensuite Gemini Core, je vais bien, voilà. Donc on a bien, alors j'aurais pu mettre des guillemets pour bien comparer, mais voilà, on voit bien qu'on a ce qu'il nous faut, voilà. Donc on a bien réussi à aller dans réponse, voilà, tout simplement parce que erreur, moi ce que j'avais fait, c'est que je l'avais mis de l'autre côté. Du coup, ça faisait en soi, est-ce que réponse est dans erreur? Sauf que réponse, eh bien, ça contient tout ça. Donc ça, dans erreur, ça n'y est pas. Par contre, erreur, oui, il est dedans, il est juste là, voilà. C'était la petite erreur que j'ai commise tout à l'heure, donc ça pouvait marcher aussi tout à l'heure quand on était au début de la vidéo, tout ça, mais voilà, on est dans un truc beaucoup plus complexe, et on a toujours besoin quand même de ça, comme je vous l'ai dit, parce que là, si jamais on utilise ChatGPT et qu'il y a une erreur, on peut partir sur Gemini. Par contre, si nous-mêmes, quand on pose la question, voilà, on pose une question, on peut lui dire, bah, réponds-moi via ChatGPT, réponds-moi via Gemini, ou via mon IA, donc c'est là où cette IA sera, cette variable sera utile par la suite. J'aurais voulu l'ajouter plus tard, mais c'est pas grave, je l'ai ajouté dans cette vidéo. Ça tombe bien, de toute façon, voilà, c'est pour vous, c'est cadeau, cette variable est déjà là. Vous pouvez déjà essayer de vous amuser à faire des trucs avec. Et si je mets juste Gemini, voilà, pour que vous puissiez voir avec juste Gemini tout court, voilà, hop. Donc là, je ferme, je mets juste Gemini tout court, tout simplement. Et là, si je mets, là on va changer, on va juste mettre bonjour, hein, voilà. On va mettre salut, hop, salut, hop. On peut constater qu'on a bien Gemini, salut, comment ça va? Gemini, salut, comment ça va? Voilà, on est tranquille, hop. Après, bien évidemment, ce qu'on pourrait faire, c'est que ici, on avait fait ça pour ajouter. Donc à la rigueur, ce qu'on pourrait faire, au lieu d'ajouter ça, on pourrait directement enlever bot, voilà, et laisser la réponse se donner par elle-même. Bon, ça c'est à vous de voir. On essaiera de personnaliser les choses beaucoup plus par la suite. Mais sinon là, on est plutôt pas mal. Voilà, on peut switcher entre ChatGPT et Gemini. Après, si vous voulez ajouter par exemple Claude, vous pouvez faire la même chose et continuer de faire un escalier. Bon là le problème c'est que c'est seulement si le chatbot ne fonctionne pas, donc à 3 c'est plus complexe. Mais vous en faites pas, comme je vous ai dit, il y aura une vidéo où on va retravailler le moyen de switcher avec aussi des systèmes de probabilité en se disant quelle IA a plus de probabilité de partir sur tel ou tel truc. Donc ne brûlons pas les étapes, mais au moins voilà, j'ai atteint mon objectif, je vous ai montré ceci. Voilà, enfin sauvé pour vous, et pour moi aussi. Donc là on va pouvoir s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, on verra le vocal. Donc pouvoir parler avec la voix et faire en sorte que l'IA puisse nous répondre par la voix. Voilà, ce sera la vidéo qu'on fera la prochaine fois sur ce projet. Voilà, bien évidemment. Voilà, allez, ciao, ciao.